Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai un emploi du temps assez chargé et puis je gagne pas ma vie avec YouTube, donc c'est que du partage. Donc je fais au mieux. Alors aujourd'hui, une petite réalisation pour l'extérieur. J'avais un solde de bois, ce qu'on appelle autoclavé ou traité pour l'extérieur. Et puis, je l'ai trié et puis j'ai essayé de pouvoir en faire un petit portail qui ait un tout petit peu d'allure. Donc on va voir un peu cette fabrication. Et puis elle est assez simple, donc chacun peut s'y essayer avec des ferments du commerce. Et puis j'ai utilisé, tu le verras, la domino que j'aime beaucoup, mais tu peux faire avec des tas d'autres assemblages que tu as certainement déjà vus sur ma chaîne. Si c'est pas encore le cas, abonne-toi et puis va un petit peu fureter de gauche de droite, tu trouveras peut-être quelque chose qui te conviendra. Alors sans plus attendre, on démarre avec cette réalisation. On découvre l'endroit où va venir se loger ce portail. Et puis ici, le tas de bois de récupération de mes anciens travaux. On installe ici une vis de distance de marque Toprock et on voit où il y a la petite flèche ici, un coussinet qui se gonfle pour permettre de régler l'écartement.
Ici, on va pas assembler de manière classique, mais avec la traverse au-dessus du montant pour ne pas que l'eau pénètre dans le bois de bout du montant. On va procéder à l'essayage à sec, toujours important pour vérifier les mesures avant le collage, parce qu'après c'est trop tard. Là, c'est un châssis simple, peu de risque d'erreur, mais ça va permettre de constater les deux différents assemblages, en haut à gauche à chapeau et en bas à droite le classique. À l'aide d'une fraise à chanfrein à roulement, on va profiler toutes les arêtes intérieures, y compris celles des assemblages. J'ai choisi de marquer les assemblages. On va maintenant poncer tous les champs intérieurs du châssis. Ce sera beaucoup plus facile de le faire avant collage. On va procéder au collage avec cette colle Collano Semparocchi 12NV. C'est une colle professionnelle. Elle est renforcée à la fibre. C'est une colle polyuréthane à un composant. Elle a un temps d'ouverture de 15 minutes et nécessite un temps de pressage de 45 minutes. Elle est Greta Thunberg compatible et puis elle résiste très très bien au climat, aux fortes chaleurs, aux basses températures, donc idéal pour les objets qui viennent à l'extérieur. Un petit point à faire attention, ne t'amuse pas à essuyer cette colle si elle déborde, tu la laisses sécher, elle va mousser, sécher. Une fois qu'elle est sèche, tu fais un petit coup de ciseau et c'est propre. Sinon, tu vas en mettre partout. On va s'occuper maintenant de la contrefiche. Cette pièce va venir supporter la traverse du haut et permettre de garder un bon équerrage en formant une potence. Elle n'est pas tout à fait dans les règles de l'art, mais vu la petitesse de l'objet, ça va faire son travail tout aussi bien. L'essayage à sec est propre, on le voit, les deux coupes sont nickel. On va pouvoir coller. Je mets de la colle à l'intérieur du châssis pour pas en mettre partout. Et je protège bien mon établi avec du papier journal. Et puis, comme j'ai expliqué avant, on n'essuie pas, mais on me donne un petit coup de ciseau. Cette fois, on va s'occuper de profiler les arêtes extérieures avec une fraise à roulement quart de rond. On attaque la pose, là je colle des cales de distance pour que ça soit plus facile de garder mon jeu. Je l'aligne avec la distance que j'avais repérée. J'assure le tout, pas que ça tombe. Je contrôle le niveau et les appuis. Et ensuite, je pointe mes éparts. On peut se poser la question
Pourquoi j'ai pas mis les lattes de décoration, de finition? Bah, tout simplement parce que le portail comme ça, il est plus léger déjà. Et puis aussi, je verrai où arrivent mes boulons, parce que je veux que mes boulons soient sous les lattes de finition et pas par-dessus. On attaque la partie délicate de cette réalisation, c'est l'emplacement des gonds. Il faut que ça soit bien fait. C'est difficile parce qu'il faut les entailler. Et puis moi, j'ai décidé de le faire à main levée avec la défonceuse. Donc il y a d'autres moyens de le faire. Il aurait fallu démonter le poteau, bien faire un gabarit. J'ai une certaine habitude, donc j'ai décidé de le faire à main levée, même s'il y a un petit millimètre de différence. Comme dit Alain Vaillancourt, je peux vivre avec ça. Retour à l'atelier avec la dépose des ferments qu'on a pointés. Et puis on va donner le coup de ponçage final et puis soigner les arêtes. Là, je calibre toutes les lattes à 900 mm de longueur. Et puis, je vais leur donner un petit coup de rabot pour adoucir les arêtes. Voilà, les épars sont fixés, les boulons sont affleurés. On va pouvoir poser les lattes. Après avoir calculé mes espaces, j'ai calibré deux cales de distance. Donc à chaque fois, les lattes sont percées avec un fraisage. Je mets des vis en inox et puis il y a évidemment de la colle, toujours la Semparok Indus NV. Si on voit ici une petite languette bleue, c'est parce que de temps en temps sur ces bois autoclavés, il y a quand même des petites différences, etc. Alors là, on était de l'ordre du millimètre sur l'ensemble des ajourages. Donc c'était tout à fait correct, mais ça me permettait de corriger puis de garder une bonne précision. Quand tu places tes lattes, il faut bien vérifier la distance. Là, j'ai mon trusquin métallique. Et puis, quand tu les visses, il faut bien les serrer contre la latte précédente pour éviter que ça glisse quand elles se mettent en place.
Voilà encore deux listes à fabriquer qui seront les appuis pour que la porte puisse s'appuyer en position fermée. Voilà, il nous reste à poser le loquet poignet. Ce loquet poignet est réversible en dévissant l'écrou carré doré. Il faut bien le revisser. Ça permet aussi de positionner la hauteur de la fermeture par rapport à la gâche pour bien qu'elle appuie sur le biais et qu'on puisse claquer le portail. Sinon, elle rentrera en conflit. Je te mets juste une petite photo parce qu'en vidéo ça donnait pas terrible. Et puis après j'ai arasé les écrous pour pouvoir mettre des boulons à tête ronde, c'est plus joli. Que retenir de la petite vidéo du jour? Alors, on a utilisé ce bois épicé à traiter en autoclave. Il existe de deux couleurs, le brun foncé et le vert verdâtre que j'ai utilisé. Ce verdâtre, tu le retrouves de temps en temps. Ici, on est assez proche de la frontière française, une vingtaine de kilomètres. Donc, tu les retrouves quand je passe à moto dans le Jura, dans le Doubs. Il y en a encore. Je crois que c'est des poteaux télégraphiques. Ils ont encore cette couleur qui s'est un peu foncé avec les années, mais tu le retrouves encore. En Suisse, bah, on n'a plus tellement ce genre de truc puisque les câbles sont enterrés souterrains. Et puis, il faut faire attention avec ce bois. Donc, il a une durabilité, le traitement a une durabilité d'environ 10 ans, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, après 10 ans, ça redevient, entre guillemets, du bois ou de l'épicéa normal. Alors, tu l'as vu dans la qualité esthétique, il n'est pas phénoménal, hein. On est proche plutôt du dégueulasse. Donc, il faut vraiment faire un tri. Il y a aussi la possibilité de choisir de l'épicéa, de le faire débiter, de le corroyer, de le calibrer, bref, de le préparer et de le donner à traiter en autoclave. Ici, il y a des sociétés pas très loin de chez moi qui font ce genre de travail. Évidemment, c'est pas le même prix, c'est pas le même temps, mais si tu dois faire de la menuiserie de belle qualité, surtout esthétique, eh ben, tu pourras pas tellement y échapper. Ensuite, il y a une chose importante avec ce bois, c'est l'emploi des ferments. Si tu utilises des ferments ou des fixations normales, eh ben, tu n'auras pas besoin d'attendre la neige ou la pluie pour que tes vis rouillent. En effet, ce bois, il est traité avec des sels oxaliques, ça s'appelle. Et puis ces sels oxaliques sont extrêmement corrosifs pour le métal.
Donc si tu mets de la visserie normale, ça va rouiller assez rapidement et ça sera un peu disgracieux. Donc je te conseille, si tu dois mettre un petit peu de sous, eh ben, mets un peu des sous dans les fixations et puis tu auras une très bonne tenue dans le temps. Ensuite, il y a encore la contrefiche. Je te mets une petite photo ici pour bien insister sur le sens qui part depuis le bas, côté fermement de rotation, et pas le contraire. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Tu n'auras que l'esthétique, mais tu n'auras pas le côté statique. Là, on est sur un très petit projet, il ne se passerait pas grand-chose, mais quand même, c'est important de respecter ce sens. Voilà un petit peu pour cette réalisation. Maintenant, je vais partir quelques jours au Canada, puisque j'ai une partie de ma famille qui y habite. Et puis, j'ai rendez-vous avec Alain Vaillancourt, donc je me réjouis. Et puis, je devais aussi avoir une rencontre avec Marc de la Bisounerie. Donc, je vous engage, mets les liens en description. Si ce n'est pas fait que vous ne connaissez pas, allez jeter un œil sur leur chaîne. C'est vraiment super bien. Bon, qui a besoin de... Je pense qu'Alain et Marc, ils n'ont pas besoin de moi pour leur publicité, ça marche très bien tout seul, mais leur chaîne est intéressante, c'est surtout ça. Et peut-être qu'il y aura Martin de Parlons Bois qui pointera le bout de son nez, on verra. Donc voilà, je vous laisse, et puis j'espère que je serai moins long que la dernière fois pour vous présenter une bonne vidéo. À bientôt, salut les bracaillons!